Bonjour, c'est Dorzio pour Génération Mobile, bienvenue à notre vidéo du test de l'AirPad, aussi Pad 1012, une tablette tournant sous Android avec un écran de 9,7 pouces. Celle-ci est dite low cost puisque son prix est compris entre 199 et 229 euros, ce qui est relativement bas pour une tablette de ce gabarit. Si vous ne connaissez pas la marque Ayer, sachez que c'est une marque chinoise qui fait de l'électroménager et des téléviseurs. Vous avez peut-être dû voir des frigos ou des téléviseurs porter ce nom. Celle-ci se lance sur le marché de la mobilité avec donc tablette et téléphone. Et d'ailleurs, cette tablette sera disponible cette fin d'année 2012. Commençons tout d'abord par la découverte de la boîte. Donc celle-ci est d'une taille relativement importante, avec en son centre la photo du produit, son nom, et ici donc un rappel sur le site du constructeur Ayer. On retrouve à l'arrière donc encore une fois une image de la tablette avec ses principales caractéristiques. On retrouvera donc du Wi-Fi, un écran avec une résolution HD, ce qui est plutôt bien pour cette taille d'écran de 9,7 pouces, avec donc une proportion 4/3. On retrouvera un écran donc capacitif, multipoint jusqu'à 5 points maximum, qui pourra donc présenter des vidéos en 1080p et qui est donc de 9,7 pouces. On retrouve des connectiques USB, micro SD, mini HDMI. C'est le système donc Android qui fait tourner le tout. Système Android 4.0, donc Ice Cream Sandwich, et donc qui permettra de lire des fichiers en .apk. Donc ce sont les applications tout simplement. On retrouve aussi intégré le Flash Player, un appareil photo, un lecteur vidéo et donc la certification Wi-Fi. Découvrons maintenant le contenu de la boîte. On retrouve donc dès l'ouverture de la boîte le produit bien emballé et protégé, avec donc la tablette. Nous allons voir son design tout de suite après l'ouverture de cette boîte. On retrouve un adaptateur donc secteur avec un embout spécifique pour recharger donc la tablette. On retrouve un câble, alors ce n'est pas du micro USB mais du mini USB. C'est une taille de câble qu'on ne voit plus beaucoup sur le marché pour les produits nomades. On retrouve également une notice d'utilisation et une liste de ce que vous allez retrouver dans la boîte. Voilà pour l'unboxing. Découvrons maintenant le design de la tablette. Celle-ci a une impression de déjà vu puisqu'elle fait relativement penser à une tablette référence sur le marché des tablettes. J'ai donc nommé l'iPad d'Apple. On retrouve donc ici un écran qui est totalement en vert avec donc un contour blanc permettant de faire ressortir l'écran de 9,7 pouces. Normalement, un contour noir devra être proposé aussi par Ayer, donc vous aurez le choix. On retrouve ici un APN avant de 300 000 pixels. C'est relativement peu et sera juste utile pour faire un peu de visio par exemple. On retrouve donc une tablette qui est assez légère avec une bonne prise en main. Ayer a pensé donc à faire sur les côtés, donc à utiliser un plastique qui fait un peu gomme, histoire d'avoir une bonne grippe et une bonne accroche. Le poids de la tablette est de 610 grammes, donc c'est un poids moyen pour une tablette. Et c'est bienvenu puisque son utilisation se fera facilement et on pourra vraiment l'avoir en main facilement. Grâce également à une épaisseur de 9,7 mm. Au niveau de la finition, on retrouve quelque chose de très correct. Au niveau de l'écran, donc, on peut voir que celui-ci est parfaitement intégré à la coque et que donc la fusion des deux plastiques est faite véritablement très bien. On n'a pas de défaut de fabrication ou de conception. On a donc ici un ensemble qui a l'air d'être solide et robuste. C'est plutôt un bon point pour une tablette low cost parce qu'on aura toujours peur d'avoir un produit qui présente un aspect pas très beau ou alors une finition relativement médiocre. Là, ce n'est pas le cas. On a vraiment un produit donc de bonne conception et de bonne qualité. Au niveau donc de l'arrière, on retrouve un plastique avec un effet soft touch, un effet donc au toucher doux en gris argenté, avec donc sur les côtés, je vous en parlais tout à l'heure, donc un plastique qui a gris plus, hein, qui est d'une matière différente, en blanc nacré. On retrouve
Donc au niveau des connectiques, ici, donc un slot micro SD permettant d'ajouter une carte SD de 32 Go maximale. Celle-ci donc va pouvoir étendre la mémoire interne de la tablette qui est de 8 Go, ce qui est plutôt un bon point. On retrouve sur le dessus de la tablette avec son arête donc une entrée pour un casque audio, jack. On retrouve donc l'entrée pour l'adaptateur afin de pouvoir recharger la tablette. On retrouve ici une sortie mini HDMI, plutôt bien vu de la part d'Ayer d'ajouter cette connectique qui permettra donc de brancher la tablette sur un écran ou sur un téléviseur. On retrouve ici donc une connectique mini USB, connectique qu'on n'a plus l'habitude de voir sur les produits Nomad, puisqu'on passe pratiquement tous maintenant, tous les constructeurs en micro USB. Celle-ci est quand même USB host, donc vous allez pouvoir brancher un disque dur dessus sans aucun problème. On retrouve des boutons donc de petite taille, avec un bouton power et le bouton volume. Ceux-ci donc sont en acier et ils sont parfaitement intégrés à l'arête. Ce qui est quand même un bon travail. Donc sur les deux côtés de l'arête, mis à part donc ici pour le slot, on va retrouver aucune connectique. Et sur la dernière arête, donc en dessous, on retrouvera donc les sorties haut-parleurs. Intéressons-nous maintenant au produit en lui-même. Alors Ayer a donné donc ici une tablette avec un écran LCD HD qui est relativement sympa, puisque il offre une bonne luminosité. On va pouvoir l'utiliser donc en intérieur, en extérieur facilement. On a ici des couleurs qui ressortent assez bien et des contrastes donc avec un noir qui est plutôt bon. On retrouvera donc une facilité d'utilisation, puisque le tout tourne avec un processeur Cortex A8 qui est un processeur qui encore l'année dernière était relativement important et faisait tourner pas mal de tablettes. Ici on va le retrouver donc sur cette tablette donc low cost avec un prix relativement intéressant et qui va pouvoir faire tourner l'ensemble assez facilement. Hein, il est cadencé à 1 GHz et soutenu par 1 Go de RAM. Il n'a pas de capteur de luminosité, il va falloir donc régler la luminosité manuellement. Au niveau donc de la tablette, celle-ci s'en sort relativement bien, elle va faire tourner quand même beaucoup d'applications facilement. Vous voulez jouer par exemple à Bad Piggies ou à Angry Birds, et ben vous pourrez le faire très facilement avec cette tablette. Alors celle-ci va pouvoir séduire aussi par sa qualité d'écran. On a ici un écran relativement bon qui va permettre de la lecture avec son format 4 tiers qui est très agréable, mais qui va aussi pouvoir faire tourner facilement et relativement bien tout ce qui est vidéo. Alors je vais en lancer une au hasard pour vous montrer donc qu'elle fait tourner des vidéos en 1080p. Hein. Donc vous pouvez voir que la qualité de l'image et le son sont vraiment bons. Alors sur la vidéo, on a quand même un effet reflet qu'on n'a pas quand on la voit en direct. Hein. Je tiens à préciser, c'est quand même important. Hein. C'est simplement parce que là, la lumière est plus indirecte. Mais là, je vois parfaitement bien. On a des angles vision quand même qui sont très très importants. Sans pour autant avoir une déformation de l'image ou même de la couleur. Donc là, on a un écran LCD vraiment de bonne qualité. Surtout au niveau luminosité. Alors, vous pouvez voir que l'application du lecteur vidéo répond au doigt et à l'œil. Hein. On a tout de suite l'image qui apparaît avec le son lorsqu'on avance donc sur la timeline de la vidéo, ce qui est vraiment intéressant. Donc c'est un produit qui va se montrer très polyvalent malgré son prix. Au niveau de la lecture, on va retrouver donc une lecture plutôt agréable. Donc là par exemple je lance une application de lecture et vous voyez donc c'est relativement agréable de pouvoir lire dessus. Vous pouvez régler en plus au niveau des diamètres, on a une écriture qui est plutôt fine, même si c'est un écran qui ne va pas bien sûr surpasser le Retina, mais pour 200 € on a quand même quelque chose de très polyvalent. Franchement au niveau donc du multimédia, pour la lecture audio on retrouve un son de bonne qualité. Au niveau vidéo c'est la même chose. On va pouvoir donc brancher cette tablette sur un téléviseur. Au niveau de sa conception on a quelque chose de robuste et solide.
avec un écran de très bonne qualité qui va permettre donc d'en profiter autant en intérieur qu'en extérieur. Au niveau de l'autonomie, on a une batterie de 6000 mAh, ce qui va permettre de lire à peu près 6 heures de vidéo, un tout petit peu moins quand même, ça dépend de la luminosité. On peut utiliser un émulateur de jeux vidéo dessus en branchant donc une manette directement via le port mini USB facilement. Ce port mini USB, comme il est host, va permettre aussi de brancher tout ce qui est disque dur externe par exemple. Ou clé USB avec un câble donc adapté spécialement. C'est vraiment très intéressant. En conclusion, Ayer a fait ici un produit au rapport qualité-prix excellent. Cette tablette conviendra parfaitement aux personnes qui veulent juste surfer sur le web, utiliser quelques applications de réseaux sociaux, mais aussi lire des livres ou du contenu multimédia agréablement, grâce notamment à son superbe écran de 9,7 pouces au format 4 tiers. Il n'y a pas, pour ce prix-là, malheureusement, on n'a pas de GPS ni de Bluetooth ou encore d'appareil photo arrière. Cependant, ces manques se font assez vite oublier et on trouve assez facilement des alternatives. Son Wi-Fi, quant à lui, capte assez bien et vous allez pouvoir donc l'utiliser facilement au quotidien. Vous pourrez même, si vous le désirez, avoir Internet, puisque celle-ci ne contient pas de slot micro SIM ou carte SIM, pardon. Vous allez pouvoir donc coupler un téléphone pour transférer donc vos données data du téléphone via la tablette pour pouvoir avoir Internet partout, bien évidemment si votre abonnement le permet. Sinon vous pourrez l'utiliser au quotidien à la maison en utilisant donc n'importe quel réseau Wi-Fi. Voilà, donc on a ici un produit qui est très robuste, qui sera parfait pour les personnes voulant s'essayer sur une tablette, qui ne connaît pas bien évidemment ces technologies et voudrait apprendre pas à pas. Ou alors ça pourrait être également un très bon moyen d'offrir un beau cadeau pour un enfant qui découvre le monde des tablettes et qui voudrait un produit donc polyvalent sans pour autant se ruiner. Donc ce produit sera disponible fin décembre, normalement après Noël. On n'a pas encore de date fixe, mais je vous invite à regarder notre site www.generationmobile.net. On vous divulguera donc la date précise dès qu'on l'aura de la part d'Ayer. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les laisser donc dans les commentaires de la vidéo ou de notre test que vous retrouverez sur notre site internet generationmobile.net. C'était Dorzio pour le test de la tablette AyerPad.